L'émission Si différent, si pareil en affaires vous est présentée par Liaison, réseau d'affaires. Je suis Amine Tengaï et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Coaching vocal Sherbrooke, ça fait un certain temps, là, plusieurs années que je suis avec ça. Et puis, j'ai changé d'endroit aussi. Depuis un an, j'ai fait une étude de marché, j'ai essayé de voir un petit peu mes clients, c'est qui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que des chanteurs. Bien, en fait, c'est des parties ou autre projet. Comme moi, je suis parti en marketing web, digital, avec deux de mes collègues, deux de mes amis partenaires avec moi. C'est le défi, encore, d'apprendre au nouveau marché. Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs issus de l'immigration et de la société d'accueil. Cette semaine, nous rencontrons Philippe Nunez, mais débutons avec Mathieu Paris. Au niveau de l'entrepreneuriat, ce que je comprends, c'est que vous avez commencé très jeune, presque préadolescent, pour après ça, vous en aller vers les arts et revenir vers l'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, c'est vrai que très tôt, en commençant à travailler, en s'inspirant de modèles, moi je travaillais dans un restaurant, dans le fond, un petit restaurant de quartier, et dans une entreprise familiale, et j'avais comme patron quelqu'un de très dynamique, très jeune, avec qui j'avais déjà un lien. Fait que ça m'a beaucoup, certaines phrases qu'il me disait ou certaines choses que je voyais qu'il faisait m'avaient beaucoup inspiré l'entrepreneuriat, donc de démarrer une entreprise familiale. Est-ce que le fait de côtoyer justement des personnes qui font de l'entrepreneuriat, qui ont des entreprises quand on est très jeune, est-ce que ça ajoute une touche de plus à notre désir de nous lancer? Oui, parce que je ne proviens pas d'une famille d'entrepreneurs à la base. Donc, c'est des nouveaux modèles, c'est des nouveaux liens qui me permettent de penser « Ah, ça, c'est ce que j'aime, ça, et oui, tu sais. » Donc, comme préado, justement, bien, on se cherche un peu, on se demande ce qu'on va faire dans la vie, tu sais. Puis, vous avez commencé avec Coaching vocal Sherbrooke et ça se poursuit avec Expressio. Mais pouvez-vous nous en parler encore un petit peu? Oui, absolument. Bien, dans le fond, Coaching vocal Sherbrooke, ça fait un certain temps, là, plusieurs années que je suis avec ça. Et puis, j'ai changé d'endroit aussi. Depuis un an, j'ai fait une étude de marché, j'ai essayé de voir un petit peu mes clients, c'est qui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que des chanteurs. Il y avait des chanteurs, il y avait des professionnels, il y avait des entreprises avec des besoins. Il y avait des gens en santé mentale, santé physique. Il y avait beaucoup de volets, finalement, que je pouvais couvrir, que je couvrais de toute façon. Alors, la partie firme Expressio, c'est devenu important parce qu'il y avait des gens à l'extérieur de Sherbrooke qui étaient des entrepreneurs, des professionnels, OK? Et donc, avec Coaching vocal Sherbrooke, c'était vraiment très ciblé avec le public sherbrookois et autour, alors que Firme Expressio, c'était québécois. Et ça, je dois avouer que c'est un rêve aussi d'aller un petit peu plus large que Sherbrooke. Puis vous avez ramené Guillaume dans votre équipe en tant que coach. À l'origine, Guillaume est du domaine des arts. Qu'est-ce que vous avez vu exactement au niveau de Guillaume pour vouloir le ramener avec vous? Oui, bien Guillaume, déjà, on s'est connus par le milieu des arts d'abord. Et je l'ai rencontré comme acteur de jeu. On jouait ensemble au théâtre. Et ensuite de ça, il a été metteur en scène. Je l'ai vu comme metteur en scène. Et le rôle de metteur en scène, c'est un rôle de coaching ou de supervision d'acteur. Et dans les moindres détails, parfois. Hein? Et ça dépasse de loin même le rôle, je dirais, que l'acteur va avoir. Dans le sens qu'on va plus loin, on va dans le côté personnel, on devient un peu un mentor. Et j'ai vu chez Guillaume ces qualités-là. Comment on arrive, ou quand on est sollicité, de décider « OK, je change de chapeau. Je suis vraiment au niveau des arts, je m'en viens plus comme entrepreneur. » Bien, en fait, c'est que c'est très proche, plus proche que ce qu'on pense. Créer une entreprise, c'est quelque chose de très créatif.
C'est vraiment la même impulsion qu'on a lorsqu'on est un metteur en scène et qu'on voit un texte ou qu'on a une impulsion, une idée et qu'on veut la matérialiser dans quelque chose. C'est exactement la même chose que lorsque l'entrepreneur a une idée. Voilà, j'aimerais avoir une entreprise avec tant d'employés qui fournit tel genre de service. C'est une idée de l'imagination qui se concrétise dans la réalité. Donc, le metteur en scène, c'est exactement ce qu'il fait tout le temps. L'acteur aussi. Il y a vraiment cet aspect-là créatif que je retrouve dans les deux univers. Peut-être juste pour nous remettre en contexte, juste expliquer un tout petit peu Coaching Vocal Sherbrooke, ce qu'il fait, la firme Expressio, ce qu'il fait en quelques mots pour qu'on comprenne le lien que vous faites, vous jouez entre les arts et... Oui. Coaching Vocal Sherbrooke, à la base, c'était des chanteurs, donc très, très, très proches du milieu des arts. C'est donc des artistes qui veulent devenir, se développer. Et par là, très rapidement, je me suis rendu compte que les gens qui venaient pour ça dérivaient ensuite vers d'autres choses. Par exemple, avec ma formation de psychologie, ça faisait en sorte que les gens allaient voir du côté un peu plus thérapeutique de ça. Ensuite de ça, par exemple, une professeure de yoga qui vient pour sa voix, mais finalement, on s'en va plus du côté professionnel parce qu'elle parle devant un public, elle perd sa voix dans son groupe, dans ses séances, au bout de 30 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, finalement, ça dérivait d'un côté de l'autre. Donc, Coaching Vocal Sherbrooke est d'abord, à la base, des chanteurs, mais ça l'a ouvert vers d'autres choses. Quand on est dans un milieu des arts, et là, on décide d'agrandir un peu notre champ d'expertise, de faire autre chose ou d'aller chercher une autre clientèle. Cette phase entrepreneuriale-là, comment elle se fait? C'est drôle parce que c'est pas juste un chemin linéaire. Il y a comme des prises de conscience qui se font à rebours. Par exemple, le fait d'avoir travaillé dans un restaurant, après ça dans une entreprise qui vendait des matelas, n'a rien à voir avec le fait de chanter. Et pourtant, la communication était omniprésente dans ces deux milieux-là. Donc, c'est plus une prise de conscience que toutes les propriétés autour du chant sont très, très proches de ceux du langage. OK. Est-ce que, Guillaume, il y a eu un impact aussi par rapport à votre parcours universitaire et la perception que vous avez de l'entrepreneuriat actuellement? Bien, c'est sûr et certain que mon parcours personnel universitaire n'est pas très relié à l'entrepreneuriat. Mais par contre, moi, j'ai été longtemps lié à l'entrepreneuriat dans ma vie. Quand j'étais au secondaire, j'étais dans les jeunes entrepreneurs. J'ai fait le camp jeunes entrepreneurs. J'ai parti une entreprise qui s'appelait Brillantine à l'époque. J'ai été désigné le meilleur vendeur de la région de l'Amiante. L'entrepreneuriat a toujours été autour de moi. Mathieu, vous êtes papa, oui. Vous avez un enfant. Qu'est-ce que ça vient changer dans votre perception d'entreprise, ce que vous léguez, ce que vous allez bâtir? Est-ce qu'il y a eu un enjeu? C'est majeur. Je pense que même le déclencheur, mon garçon, quand il est arrivé au monde, j'ai eu le temps aussi, avec les congés parentaux, de pouvoir prendre le temps de me consacrer un peu à réfléchir à l'entreprise. Et mon garçon, ce qu'il m'a permis de faire, c'est de vraiment concrétiser pour justement dans l'optique d'une entreprise familiale qui allait peut-être pouvoir poursuivre son chemin avec plus qu'une génération. Et puis qu'à force de persévérance, je réussisse à accomplir des choses absolument incroyables. Donc, pour moi, c'est vraiment la persévérance, en fait, qui m'a fait amener tout ça. L'impact de mon entourage, à l'époque, j'avais un cercle d'amis, j'en ai encore un qui est très, très, très rapproché. Les amis, c'est quand même quelque chose de très important. On parle beaucoup de la famille, mais aussi aujourd'hui, en 2017, les modèles changent. Et puis, dans mon cas, en tout cas, si j'avais pas certaines amitiés, je vous jure, je serais pas passé à travers. Il y a des fois où on est découragé, on comprend plus exactement quelle erreur on a fait ou pourquoi quel est notre objectif finalement dans tout ça si on se heurte sans arrêt à des échecs. Puis les amis aident à avoir ce regard extérieur-là, cette mise en perspective. À relativiser un peu les choses. OK, excellent. Moi, je compléterais juste en disant qu'au-delà de la famille et de la famille élargie, justement, moi, dans mon cercle, il y a des entrepreneurs, pas dans ma famille directement, mais et j'ai appris à me faire coacher. Donc, à dire, je ne sais pas tout. Je sais beaucoup de choses ici,
mais je ne sais pas tout. Juste pour finir, si vous aviez un mot à dire ou à partager avec un entrepreneur qui démarre, qui va contribuer à l'encourager, ou qu'est-ce que ce serait, ce mot-là? Un pas à la fois, tous les jours, et on regarde ça. Ça fait plusieurs mots, ça, finalement. C'est plusieurs mots, hein, donc. Mais c'est très pertinent. Merci beaucoup, c'était vraiment bien. Mais merci Merci à vous. beaucoup. Merci. Il est maintenant temps de rencontrer notre second entrepreneur, Philippe Nunes. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous êtes directeur général ici à Magex Technologies, mais autre chose intéressante, c'est que vous êtes en plein démarrage actuellement. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un certain stade, on dit « OK, je suis prête à embarquer dans un autre projet ». OK. Bien, en fait, c'est des parties au autre projet. Comme moi, je suis parti en marketing web digital avec deux de mes collègues, deux de mes amis partenaires avec moi. C'est le défi, encore, d'apprendre au nouveau marché. Ou qu'est-ce qu'on fait actuellement ici? On fait des logiciels. On fait un petit peu de marketing aussi parce qu'on veut rejoindre des clients qui viennent acheter nos logiciels. Puis je me disais, pourquoi pas aller apprendre ces marchés aussi, un petit peu l'inconnu, puis développer quelque chose pour des compagnies qui ont les mêmes besoins que nous, mais n'ont pas les moyens financiers pour aller chercher les grosses compagnies. C'était développer quelque chose pour apprendre, mais en même temps, aller chercher les petites compagnies, les moyennes compagnies, puis les aider aussi. Fait que le but, c'est d'aider les gens comme nous, mais aussi d'apprendre. Fait que, on voulait vraiment apprendre au nouveau marché, apprendre un démarrage d'une compagnie dès le départ. Quelles sont les étapes? Même qu'on gère une compagnie, une grosse, une petite compagnie, démarrer une compagnie, c'est pas la même chose. Vous trois, les trois associés, vous avez un autre emploi. Vous avez dans le jour, donc vous le faites sur une période qui est moins d'heures semaine. Ça ne demande pas comme structure? Bien, ça demande beaucoup d'organisation des temps, surtout, parce que, comme on se disait l'autre fois, on a 24 heures comme tout le monde. On travaille 8 heures par jour, on a une famille, on a des enfants, on a les chiens, on a la maison. Fait qu'on a beaucoup de choses, on a nos activités, on a nos amis. Fait que je pense que c'est beaucoup de l'organisation des temps. Puis dire combien de temps est-ce qu'on va mettre sur ces projets-là. Fait que c'est une deuxième compagnie, on pourrait avoir 4, 10, je connais des gens qui ont 20 compagnies, puis sont capables de tout gérer parce que c'est une organisation du temps incroyable. Fait que je pense que c'est vraiment dire, je mets 3-4 heures par jour dans ces projets-là, mais on s'y met vraiment, puis ces 3 heures-là, c'est des 3 heures qui sont bien travaillées. Quand vous êtes arrivé ici à quelle période de l'année? En janvier, le 25 janvier. OK, fait qu'il fait froid habituellement Très en froid, janvier. ouais. Est-ce qu'on est habillé correctement? Non, Fait que... Tu sais, je suis parti du Brésil, il faisait 38, 40 degrés, plein été. Oui, on J'ai arrive eu ici dans les moins, là. Moins 30. C'est juste le 38, mais dans l'autre C'est sens. ça, il y avait Oui, 38 c'est aussi, ça. mais c'était moins. Oui, Il y avait c'est moins. ça. Fait que donc, c'est plein de choses, plein de petits défis, plein de petits obstacles à rencontrer. On fait quoi? On fait comment pour... Mais les premiers grands défis, c'est de venir très bien habillé. Fait que ça, c'est les premiers. Il faut avoir des vêtements chauds. Outre le changement de température, il y a l'alimentation aussi qui rentre en ligne de compte. Là. Comment on fait pour s'habituer ou pour retrouver quelque chose qui est similaire à ce Bien, c'est sûr que maintenant, on voit de plus en plus des marchés spécialisés internationaux partout. Fait que ce soit des marchés portugais, brésiliens, hispanophones, africains, européens, il y en a tout. Mais au début, je pense que les années que je suis arrivé, il y en avait moins. Je pense qu'avant, il y avait encore moins. Mais je pense que c'est c'est sûr que moi, je ne suis pas très difficile avec la nourriture. Fait que moi, j'ai tout ce qu'il y a, je vais m'adapter facilement. Peu importe où je vais être, je vais m'adapter. Vous vouez une attention ou un intérêt particulier par rapport aux études, au travail, le sens du travail. Vous avez commencé à travailler très jeune, 16 ans. Oui, 16 ans, les vrais travails, je commençais à travailler à 13 ans. À 13 ans? Quand je commençais vraiment, mais c'est un petit travail. Je travaillais dans un supermarché, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je mettais les aliments, les achats sur des sacs. OK, emballeur. Emballeur, voilà. Fait que c'est ça que je faisais à 13 ans, parce que j'avais
la sœur de mes amis a travaillé dans le supermarché. Puis mes amis, ils travaillaient tous là. Puis moi, j'allais à l'école à temps partiel. En fait, les écoles là-bas, dans le temps, c'était à temps partiel, soit le matin ou l'après-midi. Fait que je me suis dit, mais pourquoi pas aller là? Puis mes amis travaillaient là aussi, fait que c'était le fun, c'est divertissant. Puis on avait toujours un petit peu d'argent en fin de semaine, fait que c'était mon premier travail. Mais mon vrai travail, c'était quand je rentrais dans ma technique en comptabilité, puis j'étais dans du bureau de comptabilité, puis c'était à 16 ans. Et le premier travail ici au Québec est venu comment? Bien, le premier travail est venu, j'étais à l'université, je suis arrivé au janvier, puis je commençais à travailler, c'était mon coach en fait, qui m'a trouvé mon premier travail. J'étais arbitre des soccer, puis je m'occupais de la ligue de soccer à l'université. Donc les intramuros, c'est des ligues, des matchs amicaux entre les étudiants. Puis c'est moi qui m'en occupais de l'organisation de la ligue, puis des arbitrages des matchs avec d'autres athlètes de l'université de Verrières. Ça, c'est mon premier travail. Fait qu'on faisait peut-être une dizaine d'heures par semaine. Puis ensuite, en avril, quelques mois plus tard, j'ai trouvé un autre travail qui c'était à l'université aussi, puis c'était la nuit. Puis c'était comme les ménages des salles des classes et tout ça. Puis au Brésil, je pense que j'aurais jamais fait ça. Les gens disent « Ah, mais tu vas faire ça, comment ça? T'es parti pour... » Je dis « Mais oui, c'est un travail comme tous les travails. » Puis il m'en ramène une paye. Puis je pense que j'ai appris beaucoup aussi. Puis d'y avoir travaillé là-dedans, la nuit surtout, parce que j'étudiais les jours, j'étudiais des 8 à 5, puis je travaillais des 11 à 6 du matin. Fait que, tu sais, encore là, j'avais une petite gestion d'horaire parce que je n'avais pas beaucoup de temps des sommeils, puis pour faire d'autres choses. Et vous êtes papa? Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre perception de, pas de la vie, c'est quand même un grand mot, mais dans le déroulement ou dans vos objectifs tout simplement, l'arrivée d'un bébé? Bien, ça n'a pas changé beaucoup parce que je savais qu'avec l'arrivée, les modes de vie, notre mode de vie change un peu. Fait qu'on avait déjà prévu cette arrivée-là pour dire, bien, on sait que, tu sais, moi, on avait parti la compagnie en novembre. Puis on sait qu'est-ce que ça va changer, puis comment ça va changer, puis comment est-ce qu'on doit s'organiser. Fait que je pense que ça n'a pas changé, ça nous a apporté quelque chose de plus. T'sais, on est plus heureux, c'est le fun, on a quelque chose à s'en occuper à la maison, un petit bébé il y a 2 mois et demi. Fait que c'est le fun, c'est intéressant, ça change les nuits de sommeil, surtout. Mais les rythmes, les bits de vie, ça ne change pas. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on continue à faire des activités, soit sportives, amicales, rencontrer les gens, sortir de la maison. Fait que je pense qu'on sait que ça allait changer, fait qu'on se préparait pour ces changements-là. Et si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut démarrer sa propre entreprise, ce serait quoi? Bien, je pense que un des plus importants, c'est de savoir quel est l'objectif d'avoir l'entreprise. Pourquoi on veut démarrer une entreprise? Est-ce que c'est pour lâcher tout puis dire, moi, je m'embarque à 100%, puis est-ce que je veux apporter quelque chose à la société? Je veux m'apporter quelque chose, mais je pense que l'objectif final de cette entreprise, c'est quoi? Est-ce que c'était pour vivre avec l'argent de cette compagnie? Est-ce que je veux devenir millionnaire? Est-ce que je veux devenir très riche? Ou bien je veux avoir un emploi à moi, à mon compte, avoir mon propre temps, avoir plus de temps pour ma famille? Fait que je pense qu'il y a vraiment de savoir pourquoi je veux partir, parce que souvent, on veut partir juste parce qu'on ne veut plus travailler pour personne, on veut avoir notre propre horaire, mais on ne fait pas assez d'argent pour vivre. Mais des fois, d'autres, est-ce que je veux avoir assez d'argent pour vivre, puis je peux partir à mon compte? Fait que je pense que la règle numéro 1, c'est vraiment les pourquoi, les raisons de l'objectif final de la compagnie. Puis ensuite, les deux, d'essayer de bien préparer avant de démarrer quelque chose. Ne pas lâcher les connus pour l'inconnu. Parce que quand on démarre, on ne connaît pas qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est vraiment avoir une préparation. Fait que tous les plans d'affaires, ces affaires qu'on fait avant, c'est important. On dit, ah, mais là, c'est mettre des choses dans le papier, ça ne sert à rien. Mais oui, ça sert parce que ça te prépare à l'imprévu. Mais pourquoi, puis comment ça va marcher, combien prévoir la partie financière, les plans de financement et tout ça. Fait que je pense que c'est très important. Fait que c'est la préparation. Fait que je pense l'objectif, la préparation, puis aussi savoir pourquoi on s'en va là-dedans. Fait que c'est comme la même chose, pourquoi on quitte notre pays pour déménager notre pays. Fait que c'est pourquoi qu'on fait ça. C'est quoi, qu'est-ce qu'on cherche? Avec une compagnie, je pense que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on cherche avec une compagnie? C'est quoi le but? Ben, merci beaucoup, Philippe. On peut se quitter sur ces beaux mots. Ben, ça me fait plaisir. Merci, au plaisir. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où les deux entrepreneurs se rencontrent.
Bonjour Mathieu, bonjour Felipe. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On aimerait poser, la première question que j'aimerais vous poser, chacun de vous a baigné dans un environnement professionnel très tôt, à un jeune âge. Qu'est-ce que ça a fait dans votre parcours d'aujourd'hui? Le fait d'avoir commencé à travailler plus jeune ou d'avoir côtoyé des personnes inspirantes dans le monde professionnel ou entrepreneurial? Je peux commencer par Philippe. Oui. Ben, en fait, pour moi, ça m'a permis de voir, avoir les personnes plus expérimentées en jeune âge. Ça m'a permis de me poser des questions. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que c'est bien? Fait que je pense qu'il y a côtoyer des gens qui ont de l'expérience. Puis commencer jeune aussi, ça te permet de voir ton cheminement. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Puis aussi, ça te permet de prendre des bonnes décisions, à mon avis. J'avais des idées quand on est jeune, on veut travailler dans un domaine. Mais plus on commence tôt, on est capable de voir est-ce que ce domaine, ça répond vraiment à ce que j'avais voulu quand j'étais jeune ou pas. Fait que plus on avance, plus on commence à travailler jeune, plus on est capable de voir. Souvent, on dit, si on est capable de commencer à travailler dans le domaine plus tôt, plus on est sûr avant de rentrer à l'université, si c'est ça qu'on veut vraiment étudier puis aller vers l'avant. Fait que je pense que ça m'a permis de prendre mon choix plus tôt aussi puis m'aligner plus rapidement à l'université aussi. Fait que je pense que c'est... Et de côtoyer des personnes comme Mathieu a eu à le faire aussi dans son parcours. Ben moi, je trouve que ce qu'il dit là, c'est vraiment, ça ressemble à moi aussi. Par exemple, comme on parlait des restaurants ou encore des entreprises de matelas, tu sais, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais à première vue. Mais ça a permis justement de positionner. Est-ce que moi, c'est ça que je veux? Ouais, un restaurant, une entreprise? Non, mais c'est pas tout à fait ça. Moi, c'est quoi? Par mon identité qui est propre à moi, qu'est-ce que moi je peux vraiment apporter d'original dans le monde, dans la société, en fin de compte. Puis moi, ça a pris la tournure aussi de l'université. Ça a pris beaucoup d'études, finalement, pour en arriver à ça, mais c'est pas grave. L'idée, c'était vraiment de trouver la ligne, en fin de compte. Puis moi, ça a été par la psychologie, la neurologie, toutes ces branches-là. Puis à un moment donné, oh, OK, c'est devenu une entreprise très, très, très connectée avec la ligne de ma vie professionnelle, même très jeune, là, comme on parlait, à partir de très tôt. OK. Donc, l'inspiration, tout ce qu'on parle, on parle de mentorat, de baigner dans le monde professionnel, c'est important dès le jeune âge de Je pense que la vision ou aussi la vision à long terme aussi, ça te permet de voir plus loin qu'est-ce que tu pourrais faire, puis est-ce que tes choix de carrière, ça te permet de prendre des décisions, je pense aussi, un petit peu plus sûres, si on veut. Oui, c'est intéressant. Ben moi, je pense avant de démarrer, le type d'entreprise dans laquelle que je démarrais, il me semblait pertinent d'avoir quand même un bon bagage. Je ne me voyais pas vraiment partir de ça à 20 ans non plus. Coacher des entrepreneurs, il faut avoir une expérience d'entrepreneur un peu aussi. Aller travailler dans la thérapie au niveau de la santé, par la voix, il fallait quand même avoir une certaine spécialité. Avant que je me permette de dire maintenant, je peux assumer ça, je pense que ça a pris un certain nombre d'expériences, d'études. Et ça, c'est pertinent parce que tous les deux, vous avez eu un certain bagage à travers des entreprises différentes. Et maintenant, à partir de ce bagage-là, vous dites, OK, je comprends beaucoup mieux le monde de la gestion d'entreprise avec tout ce qui vient avec. Je peux me permettre de lancer mon entreprise et de voir comment ça fonctionne. Parce que c'est vraiment un point de ressemblance pour vous deux. Puis on a mis un point pivot. Ça aurait pu être le contraire aussi. Oui, mais... J'allais dire, on avait un point pivot aussi qui nous maillait, c'est qu'on allait à la même université. Et ben, moi, j'achetais le café et lui le vendait, en fin de compte, à la coop. Donc, on ne savait pas, là, je viens de l'apprendre tantôt. Mais donc, en fait, on a peut-être un parcours, finalement, qui a des similitudes, oui. L'inverse aurait pu être vrai, mais je ne pense pas que, comme entrepreneur, j'aurais été capable de dire « j'offre un service spécialisé » sans vraiment être un spécialiste. Et puis, être spécialiste, quand on regarde la définition, en tout cas, disons, qui passerait bien le monde professionnel, c'est quand on dit qu'on est un expert dans un domaine, c'est 10 000 heures. 10 000 heures, ça ne se fait pas du jour au lendemain, là. Il faut avoir de l'expérience terrain. Bon, on peut débattre peut-être de cette définition-là, mais ça reste que le fait d'avoir vu beaucoup de gens, beaucoup de clients différents, d'avoir expérimenté des milieux professionnels différents, avec des problématiques différentes, au niveau vocal, au niveau de langage, je parle toujours pour moi, le langage et communication, bien, à un moment donné, c'est que là, à peu près n'importe qui peut se présenter, et là, on est prêt. Vous mentionnez justement, c'était ma question, vous mentionnez, bon, on est plusieurs coachs.
Dans les deux cas, vous avez eu une idée d'entreprise, vous avez décidé de la développer, mais vous avez aussi décidé d'avoir des gens avec vous qui viennent vous aider, qui viennent développer vos entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment on choisit un partenaire? Bon, dans mon cas, les choix de partenaires, c'était pas très difficile. C'est des deux personnes que j'avais travaillé avec pendant un certain temps. Fait que je les connaissais déjà. En fait, moi, j'avais travaillé puis j'avais géré ces personnes comme employé avant. Ils ont travaillé chez Magex et c'est des gens que je disais, ils ont du potentiel. Ils sont partis malheureusement pour d'autres défis professionnels. Puis en revenant, on s'est rencontrés. Puis tous les trois, on a eu la même idée au même moment. Et pour Oui, vous, Mathieu? ça résonne exactement. C'est la même chose, en fait. Ça me semble être la base vraiment d'une relation de confiance qu'il faut établir. Là. Surtout, oui. Et moi, j'ajouterais à ça, il faut que dans la communication, ça soit relativement facile. Puis si c'est difficile, ben là, il va y avoir du travail à mettre là, à investir là, parce que le monde du travail en partenariat, c'est de la communication. De différentes formes, d'ailleurs. Dans ton côté, c'est plus au niveau numérique. Moi, c'est plus au niveau oral. Mais dans les deux cas, en tout cas, il faut réussir à bien communiquer pour que ça avance. Donc oui, non. Puis d'en avoir beaucoup, c'est pas un objectif pour moi. C'est pas l'idée de partir d'une grande entreprise tout de suite. C'est d'y aller en étapes et que les bases soient solides. Vraiment solides. Et après, peut-être de voir au-delà d'avoir un comité de direction ou de départ, de dire peut-être d'avoir plus des associés qui seraient dans des succursales, des trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête à long terme qu'on a discuté avec mon partenaire aussi qui était d'accord avec ça. Pour pas justement rendre ça trop compliqué. Hein? Ça n'a pas toujours besoin d'être si gros pour être intéressant. Donc, en tout cas, la formule peut bouger, mais l'idée, c'était ça, c'est de garder ça simple et harmonieux. On est dans les communications, donc il faut l'appliquer pour nous-mêmes. Ouais. Ben, c'est vraiment intéressant. On vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Ça fait plaisir. Merci Mathieu, merci Philippe. Merci. Le fait cocasse d'aujourd'hui, c'est que nos deux entrepreneurs s'étaient déjà croisés dans le passé plus qu'une fois, mais se sont découverts aujourd'hui. Oui, et c'était un moment très intéressant. Merci de nous retrouver à notre prochaine émission, Si différent, si pareil en affaires.